Donc, je tenais à remercier les équipes de l'INRAE et les accompagnateurs de l'ITAB pour avoir organisé cette journée. Voilà, l'agriculture biologique, elle est de plus en plus envisagée comme une réponse à des enjeux collectifs, environnementaux, économiques, sociaux, voire publicitaires. La bio passe à la télé. Les grandes marques s'habillent en bio. Par son changement d'échelle, l'agriculture biologique est désormais dans la cour des grands, dans le sens où elle n'est plus une alternative marginale, mais qu'elle représente une part non négligeable de l'agriculture et des achats alimentaires, comme le montrera Philippe Henry de l'Agence Bio. L'ITAB est une structure de recherche-innovation unique et singulière dans le paysage agricole français. C'est le seul institut technique qui mène des travaux sur et pour la baie exclusivement, au service de la transition écologique des systèmes agri-alimentaires. Elle existe depuis 1982 et est au cœur de la bio depuis sa création. Elle a pour mission notamment de coordonner les travaux de recherche expérimentation bio en France. C'est aussi le seul institut technique bio transversal, systémique, multifilière, amont et aval. Elle œuvre au service de l'intérêt général pour accompagner le développement harmonieux de l'agriculture biologique sur le territoire, au service des politiques publiques, des opérateurs de l'écosystème de la bio. À ce titre, notre institut inclut dans sa gouvernance non seulement une grande diversité d'acteurs directement liés à l'acte de produire ou transformer des denrées alimentaires, mais aussi des stations de recherche en région, l'enseignement agricole et la société civile à travers des organisations non gouvernementales. Cette gouvernance plurielle est unique parmi les instituts techniques. L'ITAB travaille en lien avec une centaine de partenaires, tous domaines confondus, dont les structures de développement bio et conventionnels, les stations de recherche, les lycées agricoles, les instituts techniques, les opérateurs agroalimentaires. Alors depuis 2017, nous avons la double qualification d'être un ITA, un ITAI, c'est-à-dire que nous nous occupons à la fois de la production et également de la transformation dans un continuum. Nous sommes engagés dans de nombreuses conventions de partenariat avec l'INRAE, l'Agence Bio, Format Bio, le FIBEL, l'ACTA et les différents instituts techniques du réseau ACTA et du réseau ACTIA. Nous alimentons la recherche en agriculture biologique et pour l'agriculture biologique. Mais l'Institut est également une force de proposition pour toute agriculture en transition agroécologique. L'Institut a été pionnier sur des thématiques comme l'utilisation des préparations, des substances naturelles peu préoccupantes, la diversification des productions, l'autonomie alimentaire pour les systèmes d'élevage, le bien-être animal ou encore l'utilisation de procédés doux en transformation de produits alimentaires. L'Institut développe différents outils au service de la transition agroécologique. Sans pouvoir tout citer, l'ITAB construit, avec de nombreux partenaires, des outils très concrets pour les professionnels, qu'ils soient agriculteurs ou dans l'aval. Nous produisons notamment de nombreux guides techniques mis en ligne sur le site, ainsi que la publication d'ouvrages. Pour produire des connaissances, l'ITAB s'entoure de nombreux partenaires et travaille très étroitement avec la recherche dans de nombreux projets et à des échelles locales, nationales, européennes et internationales. En plus des projets, l'ITAB s'est engagé dans des consortia et réseaux, facilitant la programmation de projets innovants, répondant aux attentes et besoins des partenaires. Ces réseaux sont pluriels. L'ITAB est inséré dans des réseaux comme ITAB Lab, qui réunit l'ITAB et des stations d'expérimentation 100% bio dans diverses régions et filières, mais également dans des réseaux de type UMT ou RMT, qui réunissent les partenaires de tout type de structures de recherche et développement. Alors, par exemple, au niveau local, nous pouvons citer l'unité mixte technologique UMT SIBio, qui est copilotée par l'ITAB et l'INRAE, et qui rassemble un groupe de partenaires comme le GRAB, les champs d'agriculture et Bio de Provence, et des stations d'expérimentation dans la vallée du Rhône sur des questions de conception en système horticole bio innovant
et sur des systèmes alimentaires territoriaux, ainsi que sur les connaissances mobilisées dans les transitions agroécologiques. Également, nous pouvons citer le projet BioNutrinet, Nutrinet Santé, développé en partenariat avec INRAE et INSERM, qui donne encore lieu actuellement à de très nombreuses publications sur le lien entre l'alimentation et la santé. Au niveau national, nous pouvons citer le réseau RMT Actia Transphobio, qui est co-animé par le CRIT agroalimentaire PACA et l'ITAB. Le RMT Actia Transphobio regroupe 21 partenaires. Cet ensemble d'acteurs constitue un réseau national unique de transformation des produits bio. Ce réseau vous sera plus particulièrement exposé dans la journée. Au niveau international, l'ITAB porte la direction scientifique d'Organic World Congress, qui a malheureusement dû être reporté à l'automne prochain pour des raisons sanitaires. Vous êtes nombreux à avoir participé à de nombreuses propositions de contribution, que ce soit dans les forums scientifiques ou les forums partenariaux, et nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain. Par ailleurs, l'ITAB a contribué avec les partenaires de la recherche à identifier les besoins pour le développement de l'agriculture biologique et à définir les priorités de recherche sous la forme d'une centaine de questions de recherche dans le cadre de la plateforme FROG, French Research Organic Group. Concernant les deux thèmes abordés aujourd'hui, si historiquement l'ITAB s'est saisi des questions techniques pour favoriser la levée des verrous et accompagner le développement de l'agriculture biologique par la production de références techniques au fur et à mesure du développement de la bio et de sa prise en compte dans d'autres instances, l'ITAB s'est engagé dans des approches plus larges, de l'amont à l'aval, et a intégré dans sa programmation un volet sociétal. Ainsi, comme le triptyque agriculture, alimentation, environnement d'INRAE, l'ITAB s'est plus structuré sur un triptyque agriculture, alimentation et société. Concernant les filières, depuis une quinzaine d'années, l'ITAB s'inscrit en partenariat dans des projets très intégratifs sur diverses filières. Ainsi, nous avons par exemple le programme de recherche INRA-ACTA-ACTIA 2005-2007 sur du blé au pain bio, une filière d'avenir. Ces travaux étaient adressés à tous les acteurs de la filière blé-pain concernés par la filière bio et par les qualités des produits. Agriculteurs, chercheurs, consommateurs, collecteurs, meuniers, boulangers. Nous pouvons également rappeler qu'en 2015, l'INRA et l'ITAB ont co-organisé un séminaire destiné à la co-construction de questions pour rechercher sur la transformation des produits issus de l'agriculture biologique. En ce qui concerne les filières animales, le projet Résilé a analysé les facteurs de résilience des systèmes laitiers biologiques pour les filières bovines, ovines et caprines, et je vous invite à assister au colloque de restitution qui aura lieu demain. Au niveau des territoires, depuis 2012, l'approche territoriale de la bio avait fait, par exemple, l'objet du projet ABIL, Agriculture biologique et développement local, financé par l'appel à projet CASDAR et porté par l'ITAB et l'ISARA. Ce travail a montré la diversité de ces dynamiques locales, tant du point de vue des objectifs que des acteurs impliqués, des innovations techniques et organisationnelles dont les agriculteurs sont porteurs, des politiques publiques mobilisées, de leur forme de gouvernance et de leur trajectoire. Certains actionnent le levier de l'alimentation via, par exemple, la commande publique ou des initiatives telles que les plans, les projets alimentaires territoriaux, d'autres celui de la protection de l'eau, d'autres les enjeux fonciers, et les intervenants de la première table ronde s'en feront écho. Depuis 2016, l'ITAB travaille sur les enjeux sociétaux de l'agriculture biologique et a produit, avec l'appui d'INRAE, un rapport sur les externalités de l'agriculture biologique qui a eu beaucoup d'écho et qui a besoin d'être actualisé à la lumière des nombreuses publications actuelles. Ces attentes sociétales sont à la croisée entre filières et territoires.
En changeant d'échelle, l'agriculture biologique se situe désormais davantage dans un univers concurrentiel. En tant que viticulteurs, nous sommes notamment challengés par la haute valeur environnementale. En bio, notre approche est davantage systémique, mais elle doit aussi s'interroger sur la coexistence avec les diverses démarches qui portent en elles différents enjeux qui défient la bio. Le défi d'un mouvement d'ampleur de développement de l'agriculture biologique se situe dans le fait de pouvoir grandir en restant en lien avec nos racines. Cela nous parle en tant qu'acteurs travaillant avec le vivant. Ces racines sous-entendent ces fondamentaux, à savoir les grands principes de l'agriculture biologique, que sont la santé globale, humaine, animale, végétale, l'écologie, l'équité et le soin. Quant aux opportunités que le changement d'échelle apporte, elles sont nombreuses. Elles sont bien sûr liées au fait que des pratiques qui visent à articuler l'écologie et l'agronomie se développent, et sur le fait que les produits bio soient de plus en plus accessibles au plus grand nombre. L'ITAP travaille aux innovations dans un processus de permanents échanges avec des partenaires pour contribuer à ce que l'agriculture biologique soit encore et toujours un prototype d'agriculture durable tel qu'énoncé par INRAE. Je vous souhaite un très bon échange tout au long de la journée et je remercie toute l'équipe pour l'organisation de cette journée.